Et ce qui est bizarre aujourd'hui, c'est que les gens ne cachent pas les défauts d'autrui, mais ils ont aujourd'hui une fâcheuse tendance à dévoiler leurs propres défauts. Ils dévoilent ses propres défauts. Ça veut dire quoi? Jazakallah khair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce frère ou cette sœur va contracter un crédit bancaire, donc il fait un grand péché, et il va dire aux gens, t'as vu le bolide ou pas? T'as vu ce véhicule? Tu vois un peu ou pas? Regarde, regarde. Frère, un petit crédit, la banque elle est cool. Moi j'ai un banquier, il est comme ça, miel. Il se vante d'avoir fait du haram. Un autre qui va passer sa nuit à faire zina avec une femme dans un hôtel, et il s'en vante. Ah, j'ai passé une nuit hier, je t'en raconte même pas. D'autres, ils passent leur nuit à fumer de la drogue, chicha et autres, et ils le disent avec fierté. Ah, on s'est rabat toute la nuit, frère. Lourd. On était au max. Ah, non, on était là-haut, là-haut. Plus haut, tu peux pas, là-haut. Là-haut où? T'étais perché, mesquine. Ils se vantent. C'est-à-dire, c'est pas ils cachent les défauts des gens, ils cachent les siens. Non, ils se vantent d'avoir fait du haram. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ou l'autre. Ah, je reviens de la Thaïlande, on a tohrag. Ah, comme ça, je parle pas longtemps, frère, on a tohrag. Ah non, non, on a tout, ça y est, le pays, on l'a pris, on l'a retourné, comme ça, plusieurs fois. Franchement, c'est pas quelque chose de dingue. Il fait le haram, il ne cache pas ses propres défauts, il les dévoile. Ah, cela, c'est chaud. Cela, c'est chaud. C'est super chaud. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim, selon Abu Huraira, a dit: écoutez bien, toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah, sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. Allahu Akbar. Eh mon frère, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde ou pas? Et tu rentreras au paradis que par la miséricorde d'Allah, pas par tes actions. C'est par la rahma d'Allah que tu rentres au paradis. Et tout le monde donc peut prétendre à cette clémence, sauf ceux qui dévoilent leurs péchés. Réveille-toi. Tu fais du haram, Allah il t'a couvert et tu vas le dévoiler à tout le monde. Mais en plus, il s'en vante. Et comment il est vu dans le quartier? Lui là. Bon, qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Il est dans le turfu. C'est ça ou pas qu'ils disent? Il est dans le futur. Ou bien t'en as d'autres qui vont dire non, non, il a dépassé le futur, il est dans l'avenir. La hawla wa la quwwata illa billah. Au lieu de dire Allah yahdi, qu'Allah le guide, les gens ils sont là en train de le gonfler. En train de le montrer comme étant le bonhomme number one sur le podium. Toi, au-dessus c'est le soleil. Donc le prophète sallam il dit: toute ma communauté peut prétendre à la clémence d'Allah sauf ceux qui étalent leurs péchés au grand jour. Or, c'est étaler ses péchés que de faire la nuit quelque chose qu'Allah lui couvre le lendemain matin et de dire oh un tel, j'ai fait hier telle ou telle chose. Son Seigneur l'avait pourtant couvert toute la nuit et le matin et il dévoile lui-même ce péché qu'Allah a caché. Subhanallah al-ali al-azim. Ces gens existent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde un repentir sincère, dites Amin. On vit une époque où le frère ne cache plus les défauts de son frère et il ne cache plus ses propres défauts. Il s'en vante. Il s'en vante. C'est une fierté dans son quartier de dire qu'il fait du haram. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala il améliore leur situation. On n'est pas là pour les juger en disant, comme certains, ils disent tout le temps, oh, tu es toujours là pour juger, critiquer. Non, on juge l'action, on ne juge pas les personnes. Eux, ils sont sous la volonté divine yawm al-qiyamah. Si Allah il veut, il les châtie. Si Allah il veut, il leur fait miséricorde. Il peut leur pardonner azza wa jal. Mais nous, on est obligés en tant que musulmans qui avons cette hurqa, cette flamme qui brûle dans notre cœur, qui veut à tout prix que la plupart des gens prennent le droit chemin. On doit pointer du doigt ce qui est condamnable comme action pour que les gens se ressaisissent. Et ce n'est pas une condamnation des gens. Ça ne nous appartient pas. De venir dire lui il sera au paradis, lui il sera en enfer, ce n'est pas notre travail ça. D'accord? Qu'Allah Azza wa Jalla il les ramène vers le chemin de la guidée et j'espère qu'ils culpabiliseront et qu'ils reprendront le droit chemin et qu'ils commenceront la prière comme beaucoup ont commencé la prière afin qu'ils récoltent le succès ici-bas et dans l'au-delà.